Qui peut bien venir si tard? Qui est là? Ton frère Yu. Frère Yu, tu ne dors pas à 7 heures. Qu'est-ce que tu fais ici? Ta femme ne te retrouve plus encore. Yinan, tu te fais encore des idées, hein? Pose cette bouteille tout de suite. Je suis venu pour parler sérieusement. Frère Yu, l'argent que tu investis, je te l'ai remboursé avec les intérêts. Qu'est-ce que tu veux? Je suis venu aujourd'hui pour parler affaires avec toi. Tu vois, tes salades de fruits, tes crevettes épicées marchent tellement bien. On s'associe pour les développer? Qu'en dis-tu? Oh frère Yu, explique-moi comment tu vois cette collaboration. Yinan, regarde, c'est le contrat. J'apporte l'argent. Toi, la technique. On ouvre 2 boutiques d'abord. Une pour les salades de fruits, une pour les crevettes épicées. On partage les bénéfices. Les conditions sont vraiment intéressantes, mais pour un salaud comme lui, je ne dois absolument pas collaborer avec lui. Je vais le taquiner un peu. Pas mal. Les conditions sont bonnes. Je suis très satisfaite. Zhang Yinan, je savais que tu étais intelligente. Frérot Yu, je n'ai pas fini de parler. Les conditions sont bonnes. Je suis très satisfaite. Mais pas de collaboration. Zhang Yinan, sois pas con. Aujourd'hui, je choisis de le regretter. Et alors? Salope, assez respecté, non? Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Je suis très rancunière. D'accord, on verra bien. C'est elle deux. Détruisez leur stand. C'est ce stand-là. Putain de merde. J'ai mal au ventre à cause de leur bouffe. Venez voir. Les voisins. Ils vendent de la merde. Gros débile. Lui aussi a voyagé dans le temps? Vous vendez des bestioles? J'ai mal au ventre. On fait quoi? Qui vous a dit de vendre? Pourquoi casser notre stand? Pourquoi casser Ouais, expliquez-vous. Elle ose demander pourquoi on casse son stand. On va le détruire, c'est sûr. Exprimez-vous. Quels insectes nuisibles. Venez voir les villageois. Vous voulez quoi? Mon frère a mangé vos insectes et a mal au ventre. Vous allez faire quoi? Je savais qu'il y avait un problème. Vous voyez? Moi aussi, j'ai eu mal au ventre il y a quelques jours. Comment peut-on manger ces insectes? Mon Dieu, c'est vrai. Dégagez ou j'appelle la police. Elle veut appeler les flics? Comme si elle avait pas peur qu'ils les embarquent. Ferme ta gueule. Venez voir, leurs produits ont rendu malade et elle refuse d'assumer. Ta gueule. Ciao du calme. Pas trop encore des homards? Une portion? Mangez quoi? Ça tue les gens. Dégage! Leurs crevettes ont tué quelqu'un. Plus à vendre. Casse-toi! Casse-toi! Zhang Yinan, vos crevettes épicées ont rendu quelqu'un malade. Qui osera encore? Achetez vos crevettes maintenant. Démolissez-moi cet étal, bien. Aujourd'hui, je fais une exception pour Gongyang. Les gars, on se casse? Gongyang, dans cette vie, es-tu un homme bon ou un méchant? Bien, aujourd'hui, je fais une exception pour Gongyang. Les gars, on se casse? N'en mets pas trop, ça pourrait te tuer. Qui est là? C'est moi, frère Chang. Frère Chang, entrez et asseyez-vous. Buvez un peu d'eau. Petite sœur, j'ai entendu dire que tu es assez célèbre dans notre quartier récemment. Très renommée, une femme forte. Non, c'est juste de la chance. Voici l'argent que je vous dois. Comptez-le. Petite sœur, pour ce qui s'est passé avant, je te présente mes excuses. L'argent, je ne vais pas le compter. Je te fais confiance. Dedans, le reçu. Il se fait tard, je vais y aller. Si tu as des problèmes plus tard, parle-moi. Frérot. Frérot Chang, je peux te demander un truc? Tu connais Gongyang? Gongyang, je le connais. Un voyou de Cheonan, il a une bonne réputation. Un type très loyal.
Pourquoi tu me parles de lui soudain? Petite sœur, tu as des problèmes avec lui? Je le connais. Je médiate? Merci. Petite sœur, Ne te méprends pas. Je veux faire affaire avec toi. Q. Ouvrir un magasin ensemble. On investit ensemble. Je fournis la technique. Parts égales. Petite, ton affaire est en or. Pourquoi tu viens me proposer ça maintenant? Si tu veux, j'ai plein de gens prêts à investir avec toi. J'ai une condition. Tue quelqu'un pour moi. Yinan. Il y a tellement de monde, on va se faire un max. Ce magasin est trop bien décoré. Quelle ambiance. Cette fois, avec toi, on va bien gagner. C'est l'heure. Pétard, un délice familial, ouverture prospère. Merci à tous nos proches présents pour l'ouverture d'un délice familial. Je vous annonce le lancement officiel de un délice familial. Son service de livraison. Il vous suffit de nous prévenir à l'avance et nous vous offrirons une livraison à domicile pour vous apporter nos délicieux plats chez vous. Deuxièmement, pour remercier votre soutien, un délice familial lance une offre de recharge. La carte est gratuite. Rechargez sans gourmand 10 sont offerts ou 200 roms. Et pour 500 yuan, rechargez 1000 yuan et obtenez 200 yuan offerts, utilisables immédiatement. Troisièmement, tous les membres bénéficient de 10% de réduction dès leur entrée et recevez aussi un bol de fruits gratuit. Un bol de fruits? Incroyable. Quatrièmement, une famille de délices lance officiellement son modèle de franchise pour seulement 50 000 yuan. On vous aide à ouvrir votre boutique. Merci. Ma sœur, tu sais combien on a gagné aujourd'hui? T'es vraiment ma porte-bonheur. Notre livraison en ville a rapporté 3000 yuan. Les recharges de membres ont atteint 20 000. Même des patrons des villes voisines veulent rejoindre notre franchise. Ma sœur, rien qu'aujourd'hui, on a encaissé presque 30 000 yuan cette fois. On a vraiment fait un gros coup. Frérot Chang. Sœur Di, on n'a encore rien vu, c'est que le début. Mon objectif est bien plus ambitieux que ça. D'accord, petite sœur. À partir de maintenant, je t'écoute. Tu dis à l'est? Jamais à l'ouest. Allez, dis-moi, c'est quoi ton objectif? 100 000 par an. 100 000. Alors ça fait 300 000 par an. 1 million par personne. L'argent. Où est mon argent? Où est-il passé? Cette vie-ci, Zhang Yinan est aussi une malheureuse. Avec un homme comme ça, Où est l'argent? tu ne le sais vraiment pas. Tu l'as tout perdu au jeu. Je demande où est passé l'argent de la maison. Donne-moi l'argent. Sinon, je te vends. Arrête. Qui est là? Frérot Chang, c'est toi qui viens? Arrête. Tu t'en tires à bon compte. Je ne le répéterai pas. Écoute bien. D'accord. Frérot Chang, dis-moi. Ton argent, Zhang Yinan l'a remboursé pour toi. À partir d'aujourd'hui, ne reviens plus à Choubei. Sinon, je te bats à chaque fois que je te vois. Dégage, sors. Tu me suis depuis tout à l'heure, frérot Yu? Viens boire un coup. Ça fait trop longtemps. Tu m'as tellement manqué.
Eh mon frère, qu'est-ce qui t'arrive à la figure? Et parle pas de ça. C'est à Chiang et les autres. Je sais pas ce que ma femme a encore fait. À Chiang et les autres, ils prennent toujours son parti. Frérot, tu fais vraiment semblant ou tu sais vraiment pas? Quoi, semblant ou pas? Dis-moi frérot, frérot you, dis-moi, je peux le supporter. Frérot, tu ne sais pas à Chiang, maintenant. Tu es avec ta femme. Les rumeurs vont bon train dehors. Ils sont ensemble à Chiao Bay pour faire des affaires, près du restaurant de crevettes le plus populaire. C'est eux qui l'ont ouvert ensemble. Frère, prends ça comme si j'étais ivre. Les rumeurs ne sont pas à croire. Tout est faux. Allez, bois. Salope. Un couple de chiens qui crèvent. Demain, je vais le dire à tout le monde. On verra comment ils se tiennent après ça. Frère, du calme. Ah Chiang a beaucoup de pouvoir maintenant. Même si je répands l'info. Personne ne te croira. Frérot, à mon avis, laisse tomber. Impossible, je peux pas avaler ça. Allez, bois un coup. Frérot You, donne-moi une solution. Frérot, autant aller jusqu'au bout, frérot. Tu peux encore faire marche arrière. Ça vaut pas le coup. C'est juste un coquillage, quoi. Fait à personne? 9 heures. Ils finissent le boulot ensemble. On y va, petite sœur? Je t'admire vraiment. J'ai juste eu de la chance. C'est rien de spécial. Ma chérie, tu gagnes tant, qu'en feras-tu plus tard? Moi, je veux vivre jusqu'au XXIe siècle. Sale aujourd'hui. Je vais vous envoyer droit en enfer. J'ai l'impression que quelqu'un nous suit. Ma chérie, tu es juste trop occupée et stressée. Peut-être ai-je regardé derrière moi personne. Ne t'inquiète pas, je te protégerai. On va voir qui est le plus fort. Mon couteau est plus dur que toi. Saleté de couple. Jojo, Tu crois que je vais faire quoi? Zouzou, pose le couteau, on peut en parler calmement. Parler comment? Tu veux de l'argent? Dis combien je te donne. Frérot, il est encore temps de reculer. Frérot, ça en vaut pas la peine. C'est juste une histoire de coquillage. Tu veux de l'argent? Dis-moi combien, je te le donne. Crève, Zanginen! T'étais pas si arrogant, non? Alors. Peur? Zouzou, nous avons été mari et femme. Il est encore temps d'arrêter. Zangyinan, tu es folle. Tu me demandes d'arrêter? Aujourd'hui. Toi et lui, vous mourrez. Frère, tu ne sais pas tout à Chiang, et maintenant avec ta femme. Les rumeurs vont bon train. Me tromper? Alors mourrez ensemble. Zouzou, t'es vraiment stupide. Quelque chose ne va pas. Espèce de, tu veux vraiment me poignarder? Regarde ce couteau dans ta main.
Frère, autant aller jusqu'au bout. Merchenu. Frère Chang, je te laisse ça, je m'en vais. Ma sœur, pars d'abord. Je m'occupe de ça ici. Et gamin, une fois à l'intérieur. Réforme-toi bien. La porte est ouverte. Entrez directement. Zouzou a déjà été emmené par la police. Gamin, une fois à l'intérieur, tâche de bien te réformer. Sauf imprévu, c'est 10 ans minimum. Il n'a que ce qu'il mérite. Je lui ai déjà donné sa chance. Alors, Yinan, je suis fiable, non? Oh? Quel bon vent nous amène le grand patron Zhang aujourd'hui? Frère Yu, je veux faire un marché avec toi. Patron Zhang, quel genre de marché? Aide-moi à faire tomber Zhuzhou. 50 000. Zhang Yinan, t'es malade ou quoi? Zuzou, c'est mon pote d'enfance. 60 000. 70 000. Prix final. 100 000. Marché conclu. Je prends les 100 000, mais je te veux toi aussi. Voici les 100 000. Yinan, plus que l'argent, je veux toi. Lâche-moi, je te conseille de te tenir. Fais-moi ce plaisir. Lâche-moi. Crie donc. Plus tu cries, plus ça m'excite. Allez, crie. Plus tu hurles, plus je kiffe. Zhang Yinan, frérot Chang, est en train de faire sa déposition. Personne ne viendra te sauver aujourd'hui. Liu Chunyu, tiens-toi correctement, n'approche pas! Correctement? T'en fais pas pour ça. Aujourd'hui, je vais te montrer à quel point je suis lourd. Tu ne peux pas t'échapper. Personne ne te sauvera aujourd'hui. À l'aide! Arrête de crier. Personne ne viendra, je te dis. Arrête! Espèce de monstre. Chérie, écoute mes explications. Parle. Chérie, c'est elle. Elle m'a poussé à provoquer Zouzou, puis à m'engager envers elle. Tu veux dire que c'était juste un jeu de rôle? Chérie, j'ai eu tort. Peux-tu me donner une autre chance? Je promets que ça n'arrivera plus. Voici les papiers du divorce. J'ai déjà signé. Désormais, la famille Zhou et toi n'avez plus aucun lien. J'espère que tu comprendras. Chérie, une dernière chance, s'il te plaît. Assez. Burke, des salopards. Allons-nous-en. Tu ne me laisses aucune issue, alors personne ne vivra. Ha ha! La famille Zhou, moi et la famille Zhou, nous n'avons plus aucun lien. Ah! Udi, dis-moi. Petite sœur, pourquoi elle nous a convoqués aujourd'hui? On ne l'a pas vue depuis des jours. C'est comme veux-tu que je sache, Frang. Après tout ce qu'on a traversé. À l'aide! Ne me touchez pas, non! Tu crois qu'on va faire quoi? Pourquoi vous cassez notre étalage? Fais-moi ce plaisir. Lâche-moi! Crie donc. Plus tu cries, plus ça m'excite. Tu veux de l'argent? Dis-moi combien je te le donne! Crève!
Ça doit être dur à avaler. C'est vrai. Comptable Liu, nos comptes sont en ordre. T'inquiète, frérot Cheng, tout est prêt. Fais gaffe à tes comptes. T'en fais pas, je suis là. Il y aura pas de problème. Écoutez, récemment, les affaires et les revenus du magasin, les résultats sont vraiment impressionnants. La croissance de notre boutique est encore plus rapide que ce que j'avais imaginé. Mais nous faisons face à un problème maintenant. Aujourd'hui, cette réunion a pour but de discuter sérieusement avec vous tous. Comment devons-nous avancer à partir de maintenant? Si vous avez de bonnes suggestions ou idées, n'hésitez pas à les partager. Petite sœur, je suis un homme simple. Tu dis comment faire, on fait comme ça. Je suis d'accord avec Frère Chiang, Yinan. Notre réputation est si bonne en ce moment, on a la cote. Je pense... Profitons de l'élan pour nous étendre dans les autres grandes villes. Pas mal. Udi, tu as des idées de plus en plus audacieuses. Petite sœur Udi, ton idée est vraiment bonne, mais comment ferons-nous avec si peu de personnel? C'est vrai, on n'a que 4 managers. C'est juste, avec une seule boutique, on est déjà débordé. Udi et moi, on pense pareil. Je vais expliquer mon idée. D'abord, créons une société. Et ensuite, ouvrons des filiales dans chaque ville. On se chargera juste d'embaucher les responsables locaux, leur verser un salaire et des bénéfices en fin d'année. Ensuite, ils seront responsables de la mise en œuvre, ouvrir des magasins, embaucher tous les ingrédients des succursales, puis avec tous les chefs signer des accords de confidentialité. Comme ça, on garantit que notre recette secrète ne fuitera pas, tout en pouvant nous développer selon nos estimations de taille. Comptable Liu, calculez combien on peut gagner par an. Vous avez fini? Comptable Liu? Bientôt. Bientôt. Je termine tout de suite. J'ai fini. Je viens de faire le calcul. Si on ouvre 20 magasins, nos bénéfices annuels seraient d'au moins 10 millions. Estimation prudente. Ma petite, tu es une vraie machine à sous. Tu dois bien te reposer. Ne te ruine pas la santé. T'inquiète, Chang. Je rentre alors? D'accord. Frérot Liu, sois tranquille aujourd'hui. Je te venge. Petite, petite, écarte-toi. Une voiture. Petite. Goûte un peu. Voyons. Je te veux du mal, peut-être? Juste une bouchée. Alors c'est bon? C'est vraiment délicieux. Je te l'avais dit. Tu es trop fort, tu as gagné autant d'argent en une seule nuit. Ce n'est rien encore, c'est des petites sommes. L'heure est venue. Allumez les pétards. Ouverture officielle de Délices Familiaux. Les filles. Zhang Yinan, tu fais quoi là? Tu mets une éternité à répondre. C'est pas toi qui as dit qu'on allait voir les 800 aujourd'hui? T'es où là? Les 800. Oui. Dis pas que tu viens de te réveiller. On est quel jour là? Zhang Yinan, t'es complètement à l'ouest ou quoi? Nous sommes le 25 août 2020. Tu avais promis de passer la fête de Chikchi avec moi aujourd'hui. Je suis de retour. Quoi? Donc Zhang Yinan, tu m'écoutes? Rien. J'arrive tout de suite. Si je te vois pas, dans 30 minutes, tu vas avoir des problèmes. Mon Dieu, je suis vraiment de retour. C'est pas possible. C'est avant mon enlèvement. Génial, je dois me préparer vite, sinon Udi va encore râler. Ah, je le savais! Xiaodi me harcèle encore. Bébé, aujourd'hui, j'ai eu de la chance. J'ai gagné 8000 avec les e-coins. J'ai mis l'argent sur le nouveau compte que j'ai ouvert.
Quand on se verra, ce sera notre budget amour. Humph! Gong Yang, tu récoltes ce que tu sèmes. Allô? Le 17? Je veux porter plainte. J'ai rencontré un escroc en arnaque téléphonique. Il est aussi impliqué dans un trafic d'êtres humains. Qu'est-ce qui lui arrive? Cette fille, elle devient de plus en plus bizarre. Tu veux dire puis il s'est suicidé et a voyagé dans le temps? Alors, tu es revenu à la vie, c'est ça? Pourquoi personne ne me croit? Je dois te rappeler, madame, que passer des appels abusifs à la police est passible de poursuites judiciaires. Yinan, Udi, tu crois au voyage dans le temps? au voyage dans le temps. Toi, Tu ne peux pas savoir ce que j'ai vécu. Dans ma vie précédente, j'aurais dû t'écouter. Tu sais à quel point il est cruel? Il m'a vendu dans une région montagneuse. Il me battait, m'insultait et ne me donnait même pas à manger. alors, tout ce qui t'arrive maintenant, c'est lié à ce que tu viens de raconter. Exactement pareil. Après, tu t'es réveillé dans le passé? Je sais comment faire, je te promets. C'est un cadeau pour ton oncle et ta tante. Fleur, T'es trop gentil! ton collier est joli, ça a dû coûter cher, non? Celui-là, je l'ai acheté en bas de chez moi. Seulement 3 €. C'est une bonne affaire, non? Des fleurs pour toi. Allez, on y va, c'est encore loin. À l'aide? À l'aide? Appelle la police? Arrête. À l'aide, appelez la police. Salope, je vais te tuer et te casser les jambes. Allô, le 17, s'il vous plaît. Je veux porter plainte. Tu as bien travaillé. Donne-moi ta carte d'identité et ton portable. Ce n'est pas ce qu'a dit Liu. On échange argent contre marchandises. Oh, ma mémoire. Avec l'âge, on oublie facilement. Je vais chercher l'argent. Ne bouge plus, ne te fais pas mal. Gong Yang, je t'ai pas bien traité, pourquoi tu me fais ça? Désolé, s'il y a une prochaine vie, je serai ton chien ou ton cheval. Tu m'as vendu ici, et tu penses que ta vie sera meilleure? C'est 300 000. C'est assez pour moi. 300 000 Gong Yang. Ce que tu m'as volé, c'est bien plus que ça. Et puis, tu crois que tu mérites cet argent? Zhang Yinan, qu'est-ce que tu insinues? Ouvre ton téléphone et regarde bien.
Putain, tu m'as trahi. Salope, Zhang Yinan, je vais te tuer. Toi! Gongyang va crever, espèce de merde! Tu mérites même pas d'être humain. Si je meurs, tu meurs. Putain! Accroupissez-vous tous, ne bougez pas. Patron, on les a tous sous contrôle. La maîtresse, pas encore trouvée. Où est ma fille? Où est ma fille? Où est ma fille? Bordel? Oncle, ne paniquez pas encore. Allô, Nana, où es-tu maintenant? C'est moi. Elle se porte très bien. Gongyang, où êtes-vous exactement? Regarde derrière toi. Juste derrière vous. Oncle, elle en est entre les mains de Gongyang. Peu importe ce qu'il en coûte. Je veux que ma fille soit saine et sauve. Allons, voyons leurs conditions. Tu veux ma mort? Si je meurs, tu mourras avant moi. Gongyang, tu es vraiment pathétique. Salope, vous allez tous crever, putain. Gongyang, qu'est-ce que tu fais? Lâche-la immédiatement. La libérer? D'accord. Préparez-moi une voiture et 300 000 yuan. Ne fais pas de bêtises, lâche ma fille. J'accepte toutes tes conditions. Mais ne lui fais pas de mal. Papa Udi, ne l'écoutez pas! C'est un escroc! Bouge pas, ou je te plante, je te tue. T'as encore une chance de mourir en entier. Je te laisserai pas gagner. Tu mérites de pourrir en prison. Ma fille, pourquoi tant de folie? 300 000, ce n'est rien. Je peux pas le laisser s'enfuir. Sinon, d'autres filles souffriront comme moi. Yinan, pourquoi cette folie? Yinan! Le bureau d'enquête Langxin a reçu une plainte du citoyen Zhang. Un village s'adonne à des activités illégales. Plusieurs femmes ont déjà été victimes. Après avoir reçu l'information, l'équipe d'enquête s'est rendue sur place immédiatement. Les investigations ont commencé sur le champ. Nanan, tu as vu. Les coupables ont finalement été arrêtés. Yinan, tu es enfin réveillé? Yinan, Tu m'as trop peur. Un mois dans le coma, tu te réveillerais jamais. Tu as mal quelque part? Qu'est-ce que tu fais? Tu viens juste de te rétablir, tu dois pas faire de mouvements brusques. Nous sommes en 1983. Oui, tu as eu un accident de voiture, tu t'es cogné la tête, tu n'es pas encore rétabli? C'est ta faute. Je voulais qu'elle reste à l'hôpital, mais toi, tu as insisté pour qu'elle rentre à la maison. Si quelque chose arrive à Nanan, ce sera ta faute. Sœur Di, Je viens de me réveiller, pas encore rétabli. patronne Zhang, voici les derniers résultats de l'entreprise. Pouvez-vous les vérifier? dis donc, tu pourrais faire preuve de discernement? Votre patronne Zhang est encore malade et vous lui faites tout vérifier. Sœur Di, je voulais juste partager, le cœur rempli de joie. J'ai complètement oublié. Bon, Sœur Die ne lui en veut pas. Pendant tous ces jours où j'étais dans le coma, tu as beaucoup souffert. Tu as bien fait. Comptable Liu, sous ta gestion, l'entreprise s'est de mieux en mieux portée. Très flatteur, direct. Pendant mon coma, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé que j'étais dans un pays étranger. Les gens là-bas adorent particulièrement le Haidilao. Alors j'ai pensé en ouvrir un, qu'en pensez-vous? Le Haidilao. Oui,